chers dirigeants dans divers secteurs de notre pays, chers dirigeants du secteur de la défense, chers nouveaux officiers qui viennent de finir, de terminer les études et la formation militaire, ainsi que leurs amis, leurs parents qui sont ici, et tous les invités qui sont venus de divers coins, qui sont venus nous soutenir, chers Rwandais. Premièrement, je vous salue. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Au moment où nous recevons, nous accueillons ces nouveaux officiers au sein de l'armée nationale du Rwanda. Je voudrais remercier tout un chacun parmi vous pour la volonté et le courage que vous avez manifesté durant toute la formation qui est dure, une formation que vous avez eue jusqu'à aujourd'hui, comme cela nous a été dit par ceux qui vous dirigez. Je remercie ceux qui vous ont entraîné, ceux qui vous ont formé, du fait qu'ils ont eu vraiment un impact majeur sur vous en vous préparant pour que vous aussi vous puissiez vous comporter valablement tout au long de votre carrière et de vos responsabilités. Nous remercions les pays amis avec lesquels nous nous sommes associés pour vous former, pour vous enseigner. Ce partenariat n'aide pas seulement dans la formation d'une armée forte, mais ce partenariat est aussi une manifestation de notre amitié et du fait que nos pays continuent à avancer ensemble de l'avant. Pour les familles, donc les parents et des familles, je vous remercie du fait que ils vous ont encouragé, ils vous ont soutenu et qu'ils ont soutenu votre décision de faire partie de l'armée, de faire partie de ce métier, donc un métier d'honneur, même si c'est pas facile. Du fait que vous avez décidé de prendre ce métier, nous vous remercions beaucoup. Et ceci a une grande importance pour le pays. Pour les nouveaux officiers, la responsabilité de protéger le pays, le Rwanda et tous les Rwandais. Vous devez absolument faire ce que vous devez faire. Vous devez prendre ça au sérieux en comprenant de quoi il s'agit. Vous remercions pour votre volonté. Et maintenant, vous avez même la capacité exacte, une capacité réelle
de pouvoir accomplir ce qui vous est demandé. Nous voudrions que vous défendiez le Rwanda et les Rwandais et tous les habitants du Rwanda. Les Rwandais, ils sont maintenant à peu près 14 millions. Même si ils étaient 1 million ou 2 ou 3, votre responsabilité que vous avez, c'est donc que pour que ce pays soit en paix, qu'il y ait une sécurité maximale et que ce pays, que personne ne puisse entacher à la sécurité de ce pays, que personne ne puisse déranger ce pays. Nous voulons la paix. Nous voulons la paix. Le Rwanda a besoin de la paix. Nous avons passé des années dans l'insécurité, dans les moments passés. Maintenant, ça fait 31 ans que le pays est en train de se reconstruire, reconstruire sa sécurité, construire une paix durable, la diplomatie avec d'autres pays, une bonne entente entre les Rwandais et entre les Rwandais et les autres citoyens d'autres pays. C'est vraiment une responsabilité très, très importante que chacun doit prendre au sérieux et doit jouer son rôle. Votre rôle en tant qu'officier qui est ici vient de commencer maintenant. C'est une responsabilité qui vous demande de vous sacrifier. Vous devez avoir une discipline. Vous devez changer votre mentalité, avoir une bonne mentalité, bonne façon de penser. C'est une responsabilité qui vous requiert vraiment un sacrifice exceptionnel pour que vous viviez correctement avec votre famille, vos amis, mais aussi que tout le pays puisse savoir là où commencer pour avancer dans le développement. Ce monde que nous vivons continue de changer, continue de se transformer. Les problèmes sont nombreux et ces problèmes continuent aussi de changer. Cela veut dire que si le monde commence à se transformer comme ça veut dire que nous sommes en train d'être ça veut dire que vous êtes en train d'être testé. Nous sommes en train d'être testés pour savoir comment on va se comporter lorsque le monde se transforme négativement, que cela ne vous emporte pas. Vous devez rester donc dans le chemin que vous êtes assigné, digne du Rwanda, et tout ce qui vient déranger cet ordre, que ce soit d'ordre de combat. Donc maintenant, ce que vous avez pu apprendre vous a préparé pour pouvoir faire face à toute guerre et pouvoir vaincre toute tentation, tout test.
Pour que cette victoire soit possible, pour que vous arriviez à accomplir ce que vous voulez, vous devez être les premiers à vous actualiser par rapport à l'époque que vous vivez. Vous devez vous actualiser, vous devez ajouter votre connaissance, vous devez ajouter d'autres connaissances pour faire face aux nouvelles attaques qui demandent donc cette connaissance. Personne d'entre vous ne devrait, même si on continue de se développer, on n'est pas encore arrivé au point que nous voulons. Il y a encore du chemin, il y a encore du fil à retordre. Nous avons encore besoin d'une volonté, de la force. La force est aussi nécessaire. Vous êtes encore très jeune. Cela veut dire que vous avez encore beaucoup à donner. Plus le temps passe, vous aurez à donner et à donner encore. L'armée nationale du Rwanda a joué un rôle très important dans la construction du pays, dans le développement du pays, jusqu'à aujourd'hui, qu'aujourd'hui vous entrez dans cette carrière, le pays s'attend beaucoup de vous, même les temps à venir, chacun de vous. Le pays s'attend à ce que vous fassiez cela. Rappelez-vous aussi que votre responsabilité, ceux qui sont dans son métier, nous tous, ce n'est pas seulement de protéger les acquis, ce que nous avons accompli comme pays, mais aussi, c'est aussi jouer son rôle pour que nous puissions construire autre chose, qu'on puisse atteindre d'autres sommets. Un pays fort qui a qui a un bon fondement sur lequel il se construit doit avoir la sécurité. La sécurité est primordiale. Un pays est construit sur sa sécurité et doit se développer. Tous les Rwandais et ceux qui font partie de ce métier, ils doivent jouer leur rôle. Faire partie de l'armée rwandaise, l'armée nationale du Rwanda vous donne des capacités qui vous aident à donner votre apport dans le développement du pays, du Rwanda. Mais aussi pour sauvegarder la paix, une paix qui ne doit pas s'arrêter au Rwanda seulement, mais une paix, on doit donner notre apport, amener notre pièce à l'édifice partout où les autres ont besoin de nous. Donc nous devons aussi les aider, ceux qui sont en partenariat avec nous dans divers coins du monde. Comme cela a été démontré, comme cela a été démontré dans le rôle de notre armée, que le rôle que nous avons eu, que nous avons et que nous aurons dans ce partenariat avec d'autres pays, comme il y a d'autres pays aussi qui nous aident, nous avons aussi ceux que nous pouvons aider.
Pendant l'exercice de vos fonctions, euh, sachez que travailler pour les Rwandais est votre première responsabilité, une responsabilité de base. Lorsque vous servez les Rwandais, qui sont votre famille, ça veut dire que vous vous servez vous-même. Ceci doit se manifester dans le rendement que vous donnez, votre comportement et vos choix chaque fois. Même lorsque personne ne vous observe, votre comportement. Le futur du Rwanda est entre vos mains. Les capacités que vous avez acquis, ces capacités qui sont évidentes, veuillez les utiliser d'une bonne manière. Nous nous attendons à beaucoup plus de vous. Protégez votre vie, comportez-vous de façon exemplaire, ayez une bonne vie, mais aussi concernant votre famille. Il y a des façons de faire, de mauvaises manières ici dehors. Des fois, on apprend des trucs d'ailleurs. Essayez de ne protégez-vous contre l'ivrognerie, boire l'alcool de façon à ce que vous perdez votre capacité de penser, de réfléchir. Cela vous empêche d'accomplir vos responsabilités. Si vous buvez des stupéfiants, si votre capacité de réfléchir n'est pas fonctionnelle, vous ne pouvez pas donc accomplir vos responsabilités. Cela prend des vies, même les vies de la jeunesse. Donc on ne voudrait pas que tout ce que vous avez atteint, vos capacités s'écroulent juste pendant une journée parce que vous n'avez pas pu résister face aux mauvaises cultures, à l'ivrognerie, à la prise de stupéfiants et d'autres mauvaises cultures qui ne sont pas dignes, que ce soit... Peut-être que c'est venu de chez vous ou que c'est venu d'ailleurs. Ce n'est pas une bonne culture à adopter. Je voudrais alors terminer en vous remerciant et vous souhaitant de bons moments, une victoire face à vos responsabilités, ce que vous devez aussi accomplir. Je vous souhaite la paix de Dieu et des bénédictions dans vos vies, votre vie ultérieure. Merci beaucoup.